Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Demain, le 13 mars, nous fêterons le premier anniversaire du pontificat du pape François. De nombreux témoignages et commentaires sont l'occasion de revenir sur cette année riche pour l'Église, sur ce pape argentin qui a conquis les cœurs. Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, revient sur les messages de miséricorde, la spontanéité et la simplicité du pape François. Écoutons-le, il est au micro de Radio Vatican. Je suis très touché par les appels que lance le pape à la joie de l'évangélisation. Sortir, ne pas rester enfermé dans les petits cénacles, dans les ghettos, mais sortir, aller à la rencontre des gens, accueillir avec un cœur maternel plein de miséricorde. Toujours repartir du centre qui est la personne même de Jésus, source de la miséricorde pour l'humanité, pour la guérison de l'humanité. Je trouve que ces appels sont très, très beaux, très percutants, notamment la priorité concrète accordée aux pauvres dans la société et dans l'Église. Tout cela a été déjà dit auparavant par Jean-Paul II, par Benoît XVI, mais il le dit dans sa manière à lui, qui touche beaucoup de cœur et qui fait beaucoup de bien à l'Église et qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Le carême est un temps de partage. Cette année, Développement et Paix se joint à la campagne mondiale de Caritas, une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Grâce à vos dons généreux, Développement et Paix peut ainsi lutter contre la faim dans le monde. Comme le disait le pape François dans son message de soutien à la campagne Caritas, la faim est un scandale mondial. Depuis plus de 45 ans, Développement et Paix appuie des communautés parmi les plus pauvres au monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Ces communautés luttent pour la justice afin de pouvoir vivre paisiblement et être les acteurs de leur propre développement. Quand Développement et Paix a été fondé en 1967 par les évêques du Canada, c'était pour être en solidarité avec ces communautés. Chaque année, durant le carême, Développement et Paix invite les Canadiennes et Canadiens à se tenir en solidarité avec les plus pauvres à travers sa campagne annuelle Carême de partage. Cette campagne permet de sensibiliser la population aux enjeux de justice sociale dans les pays du Sud et de recueillir des fonds pour appuyer les initiatives de ces communautés pour mettre fin à la pauvreté. Elle s'intitule Carême de partage car en partageant et en montrant notre solidarité envers les plus pauvres, le carême prend tout son sens. Et cette solidarité fait une grande différence. Le carême est un chemin de conversion des cœurs, un temps pour renouveler la promesse de notre baptême. Je vous propose de continuer ce journal avec une invitation à franchir la Porte Sainte à Québec. Elle a été inaugurée le 8 décembre dernier lors de la solennité de l'Immaculée Conception et sera refermée à la fin de cette année jubilaire le 28 décembre 2014. Une belle idée de pèlerinage et de démarche personnelle en ce temps de carême. C'est une vidéo réalisée par le CDQ. Je vous invite à préparer votre passage. Venez franchir la Porte Sainte en communion de cœur, d'esprit et de chair avec vos ancêtres qui ont franchi nos terres. Les gens peuvent venir individuellement, ils se présentent et c'est une démarche pour le tout venant. Alors, des personnes comme celle-là, bien, se présentent dans le jardin et puis elles font la démarche. Évidemment, pendant l'hiver, il faut comprendre qu'il va y avoir des modulations sur la disponibilité des lieux. Entre autres, à cause de la température, c'est plus froid. Mais le jardin du Jubilé est déblayé, les gens peuvent faire la démarche. Il y a une belle démarche dans le jardin où les gens font un sentier qui vont les interpeller sur des valeurs communes, mais nourries des paroles de l'Évangile. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.